Bonjour les amis! Vous avez bien dormi? Moi, j'étais tellement encore heureuse de vous avoir présenté Simon le papillon magique. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir l'univers de ce petit papillon avec son ami Maximus, cette grosse chenille qui va jamais devenir papillon. Alors, tu es prête à commencer encore aujourd'hui? Tu t'installes confortablement? On va toujours chercher notre ami préféré, notre doudou, tout confort, tout confort, tout confort. Et puis, on s'installe tout doucement dans notre lit, sur le divan, dans notre chaise, à la cuisine. Finalement, c'est où tu veux, c'est toi qui décides. Mais moi, je suis prête à commencer. Toi, t'es prête? D'accord. Mamie commence. Comme Simon célébrait bientôt son anniversaire, Maximus lui demanda ce qu'il désirait le plus pour ses 1 an d'âge papillon. « Tu crois que je suis maintenant trop grand pour aller à la plage, courir dans le sable et voler au-dessus de l'eau bleu azur? Cela me ferait vraiment très plaisir et c'est avec toi que j'aimerais m'amuser, Max. Voyons, Simon, on n'est jamais trop grand ni trop vieux pour avoir du plaisir et s'amuser dans la vie. Alors, prépare-toi. Demain, au lever du soleil, nous irons, si tu veux bien m'y emmener sur ton dos. Sinon, ça prendra une éternité à s'y rendre. Bien sûr, parce qu'une chenille, ça va pas tellement vite, hein? Très tôt, le lendemain, les amis partirent pour la plage. Simon volait à la vitesse de l'éclair, car il ne voulait rien manquer de cette journée magnifique. « Mais arrête, Simon! Ne va pas si vite! J'ai mal au cœur! » Mais le petit papillon était trop concentré à voler et n'entendit pas son fidèle ami Maximus. Arrivé à la plage, Maximus était tout vert. « Mais que t'arrive-t-il? As-tu vu la vitesse à laquelle tu volais? »« Oh, désolé, lui dit-il, avec un peu de peine dans son cœur. Je ne voulais pas te rendre malade. »« Ne t'en fais pas. Laisse-moi reprendre mon souffle. Encore 2 petites minutes et ça ira, tu verras. Alors, si tu veux bien, moi, je ne veux pas attendre 1 minute de plus. Je vais tout de suite aller au-dessus de cette belle mer pour tremper mes ailes dans l'eau. Maximus, ça te va? » « Bien sûr. Reviens-moi dans quelques minutes et on pourra jouer ensemble. » Toute la journée, les amis s'amusèrent. Ils firent des châteaux de sable, puis la course, même si Maximus se savait perdu d'avance. Ils se racontèrent des blagues et eurent beaucoup de fou rire. « Ah, comme on est bien, Max, tu ne trouves pas? »« Oh oui, j'adore la plage, le soleil qui réchauffe ma belle fourrure. Mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est jouer avec toi, Simon, mon fidèle ami. Alors, bon anniversaire! » Au même moment, Simon et Maximus entendirent des hurlements. Toutes les personnes se trouvaient sur la plage se figèrent sur place. Une petite fille dans la mer était emportée par une énorme vague. Elle risquait de se noyer si personne ne venait à son secours. Simon aperçut un grand monsieur qui nageait vers elle. Il s'élançait vers lui. L'homme avait de la difficulté à se rendre à la petite fille. Il avait le souffle court, tellement la vague était forte. Alors Simon se posa sur la tête du nageur et de ses ailes magiques aidait l'homme à atteindre la petite fille. Oh! Quand la petite fille se retrouva dans les bras de sa maman, elle l'embrassa si fort, mais tellement fort. Tout le monde fut touché par cette histoire. L'homme, heureux d'avoir réussi à atteindre l'enfant, se demanda bien comment il avait réussi cet exploit, car il était un piètre nageur. Mais peu importait pour lui, il était tellement fier. Simon et Maximus,
tout aussi heureux et fiers de cette journée, savaient bien comment la magie s'était produite. Mais chut, ils gardaient le silence. Comme la grande reine Cassandra leur avait demandé. Parce qu'ils ne devaient pas dire que Simon était un petit papillon magique. Ça reste un secret. Toi, est-ce que tu vas garder le secret? Tu peux le partager avec tes amis, mais pas avec les grands. OK. Comme ça, on va garder la magie de Simon le papillon magique. Là, ce que je veux te dire, c'est que Mamie Sylvie, elle a juste 3 volumes. Mais si tu veux, demain, moi j'ai tout plein d'histoires d'écrits. Alors demain, je vais probablement, sûrement, certainement, je vais te raconter une histoire unique que personne n'a entendue. Seulement toi vas avoir le privilège de l'entendre. Mamie Sylvie en a tout plein et je vais te les partager avec grand plaisir. Alors, je te dis à demain. Gros bisous. Je vous aime. Bye bye les amis.